Je viens de tomber sur un passage qui m'a fait tilt. On parle souvent de l'Assemblée, du gouvernement, des réformes qui bloquent, mais là c'est bien expliqué et franchement ça fait réfléchir. Depuis 2022, on est dans une situation bizarre. Un président élu, mais sans majorité claire à l'Assemblée. Résultat, des lois difficiles à faire passer, des oppositions qui se bloquent entre elles, des 49.3 utilisés à la chaîne, donc 20 fois entre mai 2022 et janvier 2024, je crois, et une ambiance politique qui ressemble plus à un ring qu'à un vrai débat démocratique. Il y a eu des dissolutions évoquées, des réformes suspendues, des tensions à répétition. Mais au fond, ce qui ressort, c'est que la France semble de plus en plus ingouvernable par les voies classiques. On voit que les partis sont éclatés en trois blocs qui s'annulent. Un bloc à gauche, un autre au centre et un à l'extrême droite. Et personne n'arrive à prendre le dessus. Donc tout est figé. C'est un peu comme jouer à Tetris avec des pièces qui ne s'emboîtent jamais. Et ce qui est fou, c'est que même avec cette configuration qui dure, rien ne change vraiment dans la méthode. On reste sur une cinquième république qui date de l'après-guerre avec ses automatismes, ses verticalités, alors que le pays a changé. Franchement, euh, ça, voilà, franchement, ça me fait poser une vraie question. Est-ce que c'est pas le système lui-même qui est arrivé à bout de souffle? Est-ce que la Cinquième République, elle tient encore le choc d'un monde fragmenté comme le nôtre? Enfin bref, je dis pas que j'ai la solution, mais plus je lis ce genre de constat, plus je me dis qu'on continue de marcher dans une maison fissurée en espérant qu'elle tienne encore debout sans jamais rénover les fondations. Plus je regarde ce qui se passe à l'Assemblée, et plus je me dis que le problème vient pas que des gens, mais carrément de la structure du jeu politique. J'ai réfléchi à des pistes, des idées qui bousculent pas tout, mais qui remettrait un peu d'oxygène dans le système. Donc voilà ce que je verrais bien. Je verrais bien mettre en place un conseil citoyen législatif permanent. Pourquoi? Parce que souvent les lois sont faites dans une bulle entre technocrates et politiques déconnectés du terrain. Comment? Un panel de citoyens tirés au sort, accompagnés d'experts qui donnent un avis public, transparent et argumenté sur chaque grande loi avant son vote. Ça existe déjà à petite échelle, hein, comme par exemple les conventions citoyennes, mais on pourrait le rendre structurel. Ce serait consultatif, mais politiquement très dur à ignorer. La deuxième chose serait de réduire le nombre de 49.3 autorisés par mandat. Pourquoi? Parce que si tu as besoin de passer 20 lois sans vote, c'est peut-être que le système a un problème d'écoute. Comment? Une réforme constitutionnelle légère pourrait limiter l'usage, disons, à 5 fois par mandat. Ça forcerait le gouvernement à chercher des majorités intelligentes plutôt que d'imposer à tout prix. Pas besoin de révolution, juste une mise à jour de l'usage. La troisième chose serait d'encourager les coalitions avec un bonus démocratique. Parce que pourquoi? Parce que les partis ne s'allient plus. Chaque joue solo et chacun joue solo, pardon, et donc une personne ne gouverne. Comment? On pourrait prévoir dans la loi un avantage concret pour les partis qui forment une coalition majoritaire avant les élections, comme un temps de parole médiatique ou une prime de financement. Ça incite au dialogue avant, pas au rapport de force après. La quatrième chose serait de moderniser l'assemblage. N'importe quoi, pardon. Pardon, excusez-moi. Donc là, je disais, la quatrième chose serait de moderniser l'Assemblée avec un droit de pétition citoyenne déclencheur de débat. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les vrais sujets de société n'arrivent jamais à l'agenda. Si 500 000 citoyens signent une pétition en ligne sécurisée, l'Assemblée aurait l'obligation d'organiser un débat public sur le sujet. Pas forcément voter une loi, mais au moins en parler sérieusement. Ça reconnecterait le peuple au Parlement. La cinquième chose, ce serait d'ouvrir un quota de députés indépendants citoyens. Parce que trop de gens se sentent non représentés dans les grands partis. Réserver 5 à 10 sièges de députés à des candidatures indépendantes, issues de la société civile. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Civil, validé par un comité transparent. Ces sièges seraient hors parti et obligés de rendre des comptes régulièrement à ceux qui les ont parrainés. Un peu comme des délégués du peuple, quoi.
Tout ça, c'est pas des rêves de révolutionnaires, c'est juste du bon sens politique qu'on pourrait mettre en place sans casser la République, juste en la mettant à jour. Euh, parce que parce que là, clairement, à force de forcer, on est en train de casser quelque chose de plus précieux là. La confiance des gens dans la démocratie.